les amis, salut la team, bienvenue sur MyNewsTech, la chaîne de la tech. On découvre les produits pour vous, exactement comme si vous receviez les colis chez vous. Et s'il y a des bêtises à faire, comme je dis toujours, c'est nous qu'on les fait. Mais si vous aimez les faire, faites-les aussi, c'est important. On essaye de ne pas lire les notices. Et comme ça vous permet de voir si c'est facile à utiliser, pas facile à utiliser, bref, un petit peu tout ce qu'on veut, la salade habituelle. Là, c'est très spécial. Un iPhone, des AirPods Pro ou AirPods classiques, peu importe. Que se passe-t-il là? Alors là, ça va être très spécial. On va vous faire une utilisation classique. On ne va pas rentrer trop dans les détails. On ne va pas rentrer dans les trucs scientifiques, machin, patali, tatata, test de folie et tout. Il y en a déjà qui ont fait ça super bien. Donc on ne va pas venir remarcher sur les plateformes ni rabâcher ce qui a déjà été dit. C'est pas ce que vous recherchez. Là, ce que vous recherchez, c'est réellement ce qu'il y a dans la boîte. Est-ce que ça peut être pour tout le monde? Et est-ce que c'est pour nous? Est-ce qu'on peut l'utiliser également en professionnel, en particulier? À l'école, c'est sûr qu'on peut l'utiliser. Donc là, on y va. Allez. Tac, tac. Comme d'habitude, les super emballages. Là, ça bouge pas, c'est bien calé. Un grand bravo Amazon. Tac. Le carton d'emballage est intact. C'est nickel. C'est parfait. Hop, hop, hop. On y va. Ah. Regardez ça. Là, la bête, elle est scellée là. Tac, on fait. Tac. Waouh, regardez, il y a déjà du bleu. Indigo. Indigo. Là, tac, on lève délicatement. Regardez ça un peu comment c'est sécurisé. C'est nickel. Waouh, incroyable. Et un MacBook Neo. Mais en plus, c'est pas n'importe lequel. Regardez lequel qui est rentré. C'est le 512. Ça veut dire que c'est celui qui a le Touch ID. Donc Touch ID, c'est hyper important. Moi, dans mon cas, c'est hyper important. Bon, on a comment je pourrais dire, Apple Watch et tout qui peut déverrouiller, il n'y a pas de souci. Mais disons, c'est important d'avoir Touch ID pour X raisons. Ça permet de le déverrouiller très rapidement. Regardez, tac, écoutez. Avant, c'était les plastiques, maintenant, il n'y a plus de plastique. On protège la planète avec chez Apple. Regardez, écoutez. Premier. Deuxième. Moi, je le recolle ici de côté. Tac. Tac. Hop. On le met dans le bon sens. Allez, on le lève. Waouh, regardez ça, comment c'est envolé. Hello, quand vous allez l'ouvrir. Hello, bonjour. Allez, on va le... Oh là là, comment c'est fin. Oh, il est frais. À la pâte de l'espère, touche-le. C'est glacé. C'est glacé, on dirait on est en train d'ouvrir un glaçon. Regardez ça un peu, on n'ose même pas l'ouvrir. Allez, regardez. Waouh. Regardez ça. Oh, c'est fin. Franchement, c'est fin. C'est très très fin. Il a une belle couleur. Hein. Ouais. Il y avait 4 couleurs. Donc, il y avait le rose, le jaune flashy et le nature, donc naturel, le couleur alu et le indigo. Alors moi, ce que j'avais peur, c'était les empreintes de doigts. Mais à première vue, non, ça tient bien. Alors, allez, regardez, on va l'ouvrir. Alors, ce qui est bien par rapport à un autre ordinateur, c'est que ça, alors déjà, regardez, on va le mettre comme ça. Voilà. C'est que un autre ordinateur, vous pouvez pas faire ça. Alors là, il glisse. Hein. Normalement, ça glisse pas. Là, c'est parce que c'est du glissant. Si ça glisse pas, regardez. Un autre ordinateur, vous pouvez pas ouvrir l'écran sans que vous fassiez tout avec ça. Là, vous allez pouvoir ouvrir l'écran et regardez. Là, automatiquement,
Quand ça s'ouvre, il y a un bon petit son sympa qui arrive et l'ordi s'allume instantanément. Vous voyez, le MacBook, il rigole pas. Vous n'avez même pas de bouton à toucher ou quoi que ce soit. Déjà, il s'est mis en route. Donc là, c'est une première mise en route, hein, donc c'est un peu plus lent. Autrement, les mises en route, elles vont hyper rapides. Hein. Là, il y a tac, voilà, tac. Ouais, regardez. Voilà, bonjour. Là, voilà, tac, entrée. Ensuite, on choisit la langue. Alors, tac, curseur. Donc ici, on était déjà sur français. On va laisser français. On fait Enter. Donc, une fois que vous avez choisi votre langue, et ben, automatiquement, il va lancer donc la configuration. Vous acceptez les conditions de terme, ainsi de suite. Donc là, on est en France. Hein, donc, il sait déjà qu'on est en France. Donc, on valide. Tac. On a entendu le petit bip là de validation. Alors, je suppose qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Choisir un pays. macOS inclut VoiceOver, Voilà. un logiciel intégré de lecture d'écran. Si vous savez déjà comment vous en servir, appuyez sur les touches commande plus F5. Vous pourrez ainsi activer VoiceOver et configurer votre Mac. Si vous voulez apprendre à utiliser VoiceOver pour configurer votre Mac, appuyez sur la touche Escape. Ouais, avec l'intelligence artificielle, j'ai même plus besoin de parler. Alors, donc là, on va appuyer donc, avec la souris. Donc là, on va aller sur continuer. Ok, donc là, pour le moment, le touchpad, il n'est pas activé en appui, donc il va falloir faire le clic. Voilà. Là, il faut faire le clic. Après, une fois que vous aurez activé, comme pour le MacBook Air, MacBook Pro, après, vous n'aurez plus besoin de faire les clics. Hein. Là, c'est un touchpad mécanique, celui-là, et en même temps, il y a un mix entre mécanique et numérique. Alors, donc, comment voulez-vous transférer les données? À partir d'un Mac, sauvegarde, à partir du PC Windows, configurer avec un iPhone. Ben, on va configurer avec un iPhone, je suppose, comme ça on va tout avoir qui va arriver, je vais rentrer dans l'écosystème, configurer comme nouveau Mac. Bon, je pense qu'on va le configurer avec un iPhone, on va voir ce que ça donne. De toute façon, dans le pire des cas, c'est quelque chose qui ne va pas, vous pouvez toujours réinitialiser et recommencer. Hein. Voilà, tac. Donc là, je le mets ici, comme ça, s'il me demande ma gueule, il est face à moi. Alors, donc là, on va aller ici, on va mettre configurer avec un iPhone ou un iPad. On va mettre continuer. Voilà, tac, on valide. Donc là, il recherche l'appareil à proximité. Tac, il l'a trouvé. Continuer. Donc là, sur le téléphone, il me met configurer un nouveau Mac, utilisez votre compte Apple, voilà, tac, pour configurer votre nouveau Mac. Voilà, tac. Donc là, il vous demande, donc là, identification Face ID. Tac, c'est validé. Là, il va demander d'aller scanner. Donc le visuel, il est où? Il est là. Voilà, tac, ça il l'a vu. Donc là, ça configure. Vous voyez, donc ça va être rapide. Donc là, l'avantage, c'est que je vais avoir mon écosystème que j'utilise aujourd'hui qui va arriver sur le Mac. Donc quand je vais pouvoir commencer quelque chose sur l'iPhone, je vais finir sur le Mac, ou vice versa, je commence quelque chose sur le Mac, je peux continuer automatiquement sur l'iPhone. Donc là, les accessibilités, donc vision, motricité, là, on va mettre, non, j'ai pas de souci d'audition, j'ai pas de souci de motricité, pas de souci de vision, de cognition non plus, donc plus tard. Donc de toute façon, on peut revenir dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, donc comme ça, vous avez un visuel complet. Là en haut, il y a l'heure, l'état de la batterie, le Wi-Fi. Donc pour le moment, je ne sais pas au niveau de la connexion Wi-Fi. Bon, on va voir à un moment s'il va me demander les codes ou si c'est directement l'iPhone qui va transférer les codes. Ça, on va le savoir. Donc là, les données de confidentialité. Donc, tac, on valide, on continue.
Voilà, donc là j'ai tous mes comptes qui arrivent. Donc là, on va me demander donc de comment je l'appelle. Voilà. Donc je vous dis de suite, je rentre tous mes paramètres de mot de passe, patali, tralala, et je vous reprends de suite. Voilà, donc là, j'ai fait donc tous les paramètres, rentrer mot de passe, adresse mail. Ensuite, j'ai rentré donc toutes les cartes et ainsi de suite, les cartes CB. Et là, maintenant, je continue. Donc là, j'arrive sur choisir et sélectionner l'apparence pour ajuster le dock. Donc soit vous prenez clair, soit vous prenez en automatique, soit vous prenez sombre. Moi, je prends en automatique. Et on continue. Voilà. Donc là ensuite mise à jour automatique du Mac. Donc là il va y avoir une mise à jour, donc téléchargement automatique. Et voilà. Donc là téléchargement automatique. Alors les prochaines mises à jour logicielles seront automatiquement téléchargées et installées dès qu'elles seront disponibles. Vous pouvez gérer ceci dans Réglages et mise à jour du logiciel. Donc, télécharger automatique. Voilà. Donc là, j'arrive sur le dock. Bienvenue. Donc là, ça continue. Donc en bas, on voit que ça tourne. Tac. Là, maintenant, démarrer. Et là, donc j'ai toutes les applications de Apple, donc les applications sources de Apple. Après, je ne sais pas si mon écosystème il est déjà, donc là, régler l'écosystème, aller dans les réglages. Donc là, calendrier, utilisez votre calendrier actuel, oui, autorisé. Voilà, donc là, ça rentre donc tous les paramètres. Mise à jour logiciel donc disponible, on clique dessus. Mise à jour automatique, mise à jour bêta. Moi, mise à jour bêta, c'est désactivé. Mise à jour, voilà, mise à jour sécurité automatique. Mettre à jour la nuit. Et ici, donc il y a une mise à jour. Donc je mets là, on va faire redémarrer puisqu'on est en train de faire donc les installations ainsi de suite. Donc là, on va lancer de suite. Voilà. Là maintenant, donc, on me demande de mon mot de passe, donc je vais rentrer mon mot de passe. J'ai fait donc toute la mise en route et tout, avec tous les codes qu'on m'a demandé, tous les paramètres, et ainsi de suite, truc de sécurité, double identification, voilà. La clé, les clés de sécurité, bref, patala, tatra, les trucs habituels. Et ensuite, donc la mise à jour. Donc j'ai fait la mise à jour donc, du macOS. Donc voilà, mise à jour, donc logiciel terminé. Votre Mac a été mis à jour vers macOS Tawai. Donc là maintenant, on va appuyer sur continuer. Et là, on me demande donc à nouveau les mots de passe. Donc je vais rentrer mes mots de passe. Et voilà, donc, on y va les mots de passe. Voilà, donc là j'ai rentré donc les mots de passe. Là maintenant il me demande donc assistant réglage. iCloud veut apporter des modifications à votre compte. Saisissez votre mot de passe pour autoriser cette opération. Saisissez le mot de passe pour autoriser l'autorisation. Donc vous rentrez le mot de passe, tac, et vous déverrouillez. Le mot de passe du MacBook, hein, pas le mot de passe de votre compte chez Apple. Hein. Donc à ne pas confondre. Hein. Donc ensuite là voilà, donc tous vos fichiers dans iCloud conservés, tout important de votre Mac en toute sécurité, ils seront disponibles partout. Fichiers du dossier documents, bureau, ainsi de suite, iCloud Drive. Tous vos fichiers de dossiers, documents, bureau seront automatiquement chargés sur iCloud Drive et tenus à jour sur tous vos appareils. Voilà. Donc après, tout dépend si vous avez un abonnement, pas d'abonnement. Si vous n'avez pas d'abonnement mensuel, vous avez un petit iCloud que vous pouvez avoir en ligne. Mais bon, ça va tellement vite. Moi, je vous conseille de prendre quand même un abonnement au minimum. Si vous prenez, moi, j'ai un abonnement full qui permet musique, sport, il y a tout, hein. La télé, tout. Voilà, donc là, on continue. Voilà, donc là, bienvenue. Et là,
on fait démarrer. Voilà. Et là maintenant, tac, vous avez l'écosystème qui s'est mis en route. Voilà. Ok. Donc on va tourner un peu avec, je vais regarder un peu, je vais fonctionner avec, et puis je vous ferai mes retours ainsi de suite. Donc là c'est vraiment une vidéo de déballage mise en route. Et ensuite on ira un petit peu plus loin, je vous ferai une autre vidéo un peu plus tard pour vous dire qu'est-ce qu'il en est, si c'est une bonne machine, pas une bonne machine, si ça va très bien pour ce que je veux faire, ou si à fin de compte c'est pas assez puissant. Voilà, je vous dirai exactement ce qu'il en est, si on peut gérer une chaîne YouTube avec le MacBook Neo. Donc celui-là c'est la version 512 Go. Il a le Touch ID, c'était primordial, c'était hyper important pour moi. Voilà. Donc celui-là c'est la version qui est à 799, vous avez la version à 699 et en étudiant 599. Voilà, donc tout dépend de ce que vous allez faire avec. C'est quelque chose que voilà, un appareil pour le moment je ne peux que vous le conseiller parce que visuellement il est nickel. Depuis tout à l'heure ça fait déjà un moment que je tourne avec et tout, il n'est pas chaud du tout, rien du tout. Donc je vais vous dire un petit peu comment je me sens avec le MacBook par rapport au Windows et ainsi de suite. Tout ça, ça fera partie d'une prochaine vidéo. Allez, on se retrouve donc dans quelques semaines. Je vous donnerai mon retour sur le MacBook Neo. Moi, pour le moment, conception, couleur, matière, je ne peux que vous le conseiller. En plus, depuis tout à l'heure, il tourne. Il n'est même pas chaud, rien du tout, froid. Ça fera partie des tests également. Quand on va commencer à tirer dessus et tout, je vous ferai les tests de température, ainsi de suite. Ouais, on va arrêter la vidéo là. Et je vous dis à de suite. Voilà, donc avant de finir la vidéo, on n'avait pas fini le déballage. Donc là, donc dans la boîte, il restait donc à sortir donc la notice. Vous avez des petits documents sur le Neo. Donc voilà les petits visuels et les trackpads, ainsi de suite. Alors moi depuis tout à l'heure je disais touchpad, non c'est pas un touchpad, c'est un trackpad. Je suis désolé que je me suis trompé dans le terme. Les informations donc sur le dock, ainsi de suite. Et donc ça en anglais, et celle-là en anglais, je suppose qu'ils doivent être tous en anglais. Là c'est en anglais, et celle-là elle est en français. Voilà, là vous avez une version en français. Voilà, donc les touches de commande, l'USB-C, ainsi de suite. Alors moi là, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis tout à l'heure j'utilise un câble USB-C vers USB-C. Je l'ai connecté vers la batterie externe à l'O-Top. Je vous mettrai le lien en description, parce que ça me permet également donc de voir combien ça consomme. Donc là, elle tire 5 volts, 0,1 ampère, et je suis à 68%, et ça dépend donc en 15 watts. Là, je suis en 15 watts. Donc ça vous permet donc d'avoir un petit truc en externe, c'est pas très lourd. L'avantage c'est que vous pouvez quand même le balader avec vous et ça vous donne des recharges externes. Et donc là, le câble d'origine, on va l'utiliser. Maintenant, on va tout connecter donc avec lui. Donc ici, tac, on le déballe également. Le câble, il est tressé. Donc c'est un câble qui fait quand même une bonne distance. Ouais, il doit faire un bon 1m20. Oui, oh oui. Hein, même à mon avis, 1m30. à mon avis même 1m40, 1m50. Hein, je vous le marquerai là, je vous dirai la taille du câble. Voilà. Donc d'ailleurs, on va voir, là, je suis en 15 watts, 0,3. On va voir si ça laisse passer plus. On va le savoir de suite. Tac, tac. Et ici, voilà. Donc là, 68, 5, 15 volts. 15 volts, donc pareil, hein, tout à l'heure, je vous ai dit 15 watts, désolé, hein, c'est 15 volts. Et 0,1 ampère. Donc on envoie du 15 volts. Alors à savoir que cette batterie, on peut monter jusqu'à 20 volts. Là, on envoie du 15 volts en 0,2 ampères. Voilà.
Donc c'est nickel. Ça me permet de charger le MacBook. Allez, les amis, on va arrêter la vidéo là. Donc on refera une autre vidéo là dans une courte durée avec les accessoires. Donc un hub externe. Alors à savoir que là on a un USB 3, un USB 2. Donc n'allez pas mettre des USB 4 ou des nouveaux ports, parce que vous allez avoir des soucis, ça fonctionnera très mal, voire pas du tout. Donc restez sur un hub en USB 3, comme ça vous le connectez, ça vous permet. Donc on va vous le présenter donc, dans une autre vidéo qui sera après celle-là. Donc le MacBook Neo, ses accessoires de base. Et on va vous présenter également une housse qui va pour pouvoir la mettre dedans, qui est vraiment très sympa, qui va vous permettre également donc de relever le Neo un petit peu. Ça pourrait être sympa. Et qui n'est pas rigide, ainsi de suite, donc qui a l'air d'être pas mal. Allez, on va donner la parole avant de finir à la patte de l'Esper. Qu'est-ce que tu penses? Petit, léger, fonctionnel. Il fait pas de bruit. On n'entend pas. Et puis, On n'entend rien. Et puis les frais. On n'entend rien. On n'entend rien. Ouais, On n'entend rien. On n'entend pas. Il tourne depuis tout à l'heure. Non, Et pourtant, il est sur un truc, là, il devrait être en surchauffe. Ouais. Hein, là, il est sur de la moquette pelouse, il devrait être en surchauffe. Rien du tout. Rien. Franchement, j'ai hâte de le découvrir. Pour voir un petit peu. Là, je découvre l'univers MacBook. Moi, j'ai toujours été sur du PC, portable. Et là, on va garder l'univers Windows encore. Mais disons, là, on va voir un petit peu la fluidité entre chaque appareil, comment on peut passer d'un appareil à l'autre, comment on peut passer du son là à son là, ainsi de suite. Tout ça, ça va faire partie du test de la prochaine vidéo, des impressions et du test du MacBook Neo. Allez, on arrête là, ça fait déjà beaucoup trop pour juste un déballage et une petite mise en route. Donc c'est très simple, hein, vous ne prenez pas la tête, paniquez pas, si vous avez un souci, vous recherchez, ainsi de suite. Voilà, ça se fait naturellement. Allez les amis, comme on dit toujours, pour se revoir, il faut se dire au revoir, bye bye.